Regarde ça. Nous avons donc ici un MacBook Air et si vous souhaitez mettre à niveau le stockage, cela vous coûtera 200 $ pour 500 gigaoctets. Maintenant, pour 1 teraoctet, nous payons 400 $ et le pire, c'est qu'Apple ne vous offrira qu'une garantie d'1 an. Alors que sur PC, nous pouvons avoir un lecteur NVMe Gen 4 comme celui-ci, le WD Black SN850X, et celui-ci coûte environ 300 $ pour 4 teraoctets et il vous offre une garantie de 5 ans. Maintenant, si vous n'êtes pas déjà en colère, vous l'êtes probablement maintenant. Eh bien, vous pouvez l'installer sur votre Mac, vous avez raison, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Saviez-vous qu'il existe de nombreuses autres options de stockage disponibles qui vous offrent une durabilité plus longue, des options moins chères et qui sont tout aussi rapides, voire plus rapides, et vous permettent de conserver vos données même si votre Mac tombe en panne? Voici donc 4 niveaux de stockage différents pour votre Mac et Windows si vous ne voulez pas payer leur prix trop élevé. J'ai donc eu cette idée depuis un certain temps et je l'ai partagée avec mes amis de WD et ils étaient très heureux de s'associer à cette vidéo et de vous montrer comment vous pouvez non seulement avoir des vitesses plus rapides, mais aussi économiser une tonne d'argent en cours de route. Merci donc à Western Digital de s'être associé à cette vidéo. Vous avez donc probablement remarqué que nous ne parlons pas du stockage interne de votre Mac mais du stockage externe. Alors pourquoi est-il préférable d'avoir un stockage externe sur votre Mac? Premièrement, vos données sont en sécurité et restent avec vous même si votre Mac tombe en panne. Quelque chose se produit, votre Mac a disparu, mais vos données sont en sécurité. Deuxièmement, vous pouvez l'utiliser avec plusieurs appareils, que vous ayez un MacBook, un Mac mini, un Mac Studio, un Mac Pro, vous pouvez réellement partager le stockage alors que le stockage interne n'est pas partagé. Numéro 3. La facilité d'entretien. Si quelque chose arrive à votre stockage, vous avez, espérons-le, une sauvegarde. Vous pouvez soit la remplacer et vous n'avez pas à remplacer le tout, vous pouvez simplement remplacer la petite chose qui a peut-être fait sa vie maintenant et ensuite passer à autre chose ou utiliser quelque chose que vous avez déjà. Et enfin une garantie beaucoup plus longue. Je veux dire, je ne peux pas croire qu'Apple vous offre simplement une garantie d'1 an pour l'ensemble de son appareil alors que quelque chose comme ça dure 5 ans, ce qui est insensé. Et le meilleur avec ces solutions de stockage, c'est que vous possédez peut-être déjà certains de ces disques qui traînent. Peut-être que vous aviez un PC, vous aviez des NVMe qui traînaient, peut-être que vous aviez un vieux PC avec des disques SATA qui traînaient. Vous en possédez peut-être déjà certains, ce qui signifie que vous n'avez pas à payer pour beaucoup de stockage supplémentaire. Vous pouvez le réutiliser ou recycler vos anciens disques que vous possédez déjà, ce qui rend cette solution encore plus abordable. J'ai donc 4 niveaux différents de lecteurs de stockage ici, puis 4 niveaux différents de stockage réel ainsi que comment les utiliser et comment obtenir la meilleure vitesse et le meilleur prix possible. Et au fait, si vous souhaitez récupérer l'un de ces disques dont je parle dans cette vidéo, ils sont disponibles chez Newegg, juste dans la description de la vidéo ci-dessous, sur la ligne supérieure, vous pouvez les trouver là-dedans. Merci à Newegg pour son partenariat avec cette vidéo et pour avoir rendu cela possible. Continuons. Et voilà, vous avez un stockage externe. Maintenant, cela va aller entre 500 et 600 mégaoctets par seconde, comme je l'ai dit. L'autre option est celle des stations d'accueil ou d'une sorte d'appareil étendu pour votre Mac mini par exemple ici. Ainsi, votre Mac mini se placera dessus comme ça et vous aurez l'impression qu'il s'agit d'une option unifiée. Mais cela ne vous donne pas seulement quelques ports supplémentaires et c'est comme un petit dock. Si vous regardez en dessous, ce lecteur possède un port de lecteur SATA. Vous pouvez donc prendre ce même lecteur SATA, l'insérer là-dedans, puis le remettre en place et vous pourrez alors avoir plus de stockage et avoir plus de ports. Je vais laisser quelques options dans la description ci-dessous si vous ne le savez pas déjà. Et vous avez également un port NVMe avec cette option ici. Il existe de nombreux modèles différents disponibles pour celui-ci, mais le problème est que celui-ci ne vous offre qu'une vitesse d'environ 500 à 600 mégaoctets par seconde pour le lecteur SATA. Maintenant, l'option numéro 2 est d'avoir un boîtier Monsieur 2 de 10 gigabits. Et j'en ai absolument des tonnes ici. Il existe de nombreuses tailles et formes différentes. Donc, ici, ce sont tous des 10 gigabits par seconde. Ce qui signifie que le NVMe que vous allez y installer sera limité à la vitesse de connexion USB-C. Peu importe qu'il s'agisse d'un NVMe super rapide ou d'un NVMe très lent. Cela va être limité avec cette interface ici qui est de 10 gigabits par seconde.
1 gigabit par seconde équivaut à 120 mégaoctets par seconde. Donc, en théorie, cela représente une bande passante maximale d'environ 1250 mégaoctets par seconde via ces appareils. Mais le problème est que vos Monsieur 2 ont des tailles différentes. Vous pouvez obtenir la taille normale ici qui est 2280, ce qui signifie qu'elle mesure 22 mm de large et 80 mm de long. Ou vous pouvez obtenir ces 2230. Il existe également d'autres tailles disponibles, mais nous nous en tiendrons à ces deux-là, car elles sont les plus populaires. Et essentiellement, comment cela fonctionne, c'est que vous allez prendre votre enceinte. J'utilise celui-ci depuis environ 3 ou 4 ans maintenant et si vous regardez à l'intérieur, j'ai ce Western Digital SN550 qui, je pense, n'est plus fabriqué maintenant. Cela fonctionne bien et en fait, j'enregistre sur l'un d'entre eux en ce moment. Je les utilise tout le temps. Il suffit d'insérer le lecteur, de le remettre en place et il ferme ensuite d'une manière ou d'une autre une charnière ou un mécanisme coulissant. Et puis, il suffit de le connecter à votre PC et vous obtenez 10 gigabits par seconde. C'est très facile. L'autre option sont ces petites options ici. Il existe de nombreuses options de 1230 différentes disponibles qui permettent d'intégrer ces minuscules éléments si vous souhaitez vraiment un très petit boîtier ou un très petit encombrement. Alors si nous regardons cela ici, c'est juste une sorte de petit câble en caoutchouc. C'est très facile à enlever. Vous pouvez l'enlever et vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Mais regardez comme c'est petit. Il vous suffit de le faire glisser vers le haut et d'insérer votre lecteur comme ça. Et vous avez une vitesse de lecteur de 10 gigabits par seconde. Il y a même un tout petit ventilateur ici. Et puis il y a aussi ça qui vient d'Akasis. J'ai déjà utilisé plusieurs de leurs appareils. Ils font beaucoup d'enclos. C'est assez rapide. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'il est doté de MagSafe. Donc, c'est juste un aimant ici en haut. Mais il y a quelque chose en dessous. Mais ce n'est qu'un petit débris de métal pour vous montrer qu'il est magnétique. Vous pouvez donc le placer à l'arrière de votre iPhone et obtenir 10 gigabits par seconde et enregistrer directement sur ce disque. Si vous regardez à l'intérieur, boum, vous allez faire apparaître ce petit gars là-dedans et vous aurez 10 gigabits par seconde. Le niveau suivant concerne désormais les boîtiers USB 4 et Thunderbolt. Et maintenant, la vitesse va considérablement augmenter, avec des vitesses annoncées non seulement de 10 gigabits par seconde, mais de 40 gigabits par seconde. Mais tout d'abord, c'est l'un des plus gros mensonges que vous pourrez entendre. 40 gigabits par seconde correspondent à une vitesse de 5000 mégaoctets par seconde. Et vous pensez, waouh, je vais obtenir une vitesse de 5000 mégaoctets par seconde avec ça. Non, vous n'obtiendrez absolument pas cela. La manière dont l'USB 4 et le Thunderbolt 4 superposent réellement cette bande passante ne sert pas uniquement au transfert de données. Une partie de ceci est de la vidéo, une partie de ceci est de l'Ethernet, une partie de ceci est d'autres, vous savez, des ports et autre chose. Il s'agit donc de la combinaison du débit maximal de l'USB 4 ou du Thunderbolt 4. Cela ne veut pas dire que tout cela peut passer par cette enceinte que nous avons ici. Voici donc quelques boîtiers Thunderbolt ou USB 4 différents, et certains d'entre eux sont meilleurs que d'autres. Nous allons donc commencer par les Akasis. Alors voici l'un des plus anciens. Mais celui-ci a un contrôleur un peu plus ancien. Je n'ai donc pas obtenu une vitesse aussi rapide que l'un de leurs appareils plus récents ici. Et c'est intéressant car ce n'est pas seulement un lecteur Thunderbolt 4 NVMe, mais c'est aussi un peu une station d'accueil. Vous mettez donc votre câble USB-C là-dedans. Et puis vous avez deux sorties d'affichage. Vous disposez de deux autres ports USB type A, puis d'un USB type C 10 gigabits sur le côté. Cela étant donc les ES de votre appareil. Et si vous l'ouvrez simplement, il y a un emplacement pour lecteur NVMe en bas. Et puis ce fond est essentiellement un grand dissipateur thermique avec un ventilateur à l'intérieur pour garder le tout au frais, ce qui est vraiment cool. Et là, nous commençons maintenant à obtenir une vitesse d'environ 2 à 2,5 gigaoctets par seconde. J'ai découvert qu'il existe également des boîtiers légèrement plus rapides. Et j'ai trois options ici. L'un d'entre eux vient d'Insonix. Celui-ci vient de Quizlab. C'est probablement l'un de leurs meilleurs. Et puis nous avons celui du Green. Tous ces outils prennent en charge OneDrive et exécutent des vitesses d'environ 3000 à 3200 mégaoctets par seconde, ce qui est absolument insensé. Cet Insonix possède également un ventilateur à l'intérieur. Cela permet donc en quelque sorte de faire passer le flux d'air. Tout ce que vous faites, c'est de le presser et de l'ouvrir. Vous pouvez voir le ventilateur là-dedans, mettez votre Monsieur 2 là-dedans. Et vous pouvez voir que le Monsieur 2 peut avoir n'importe quelle taille ici. Il existe différentes options de montage. Je n'aime pas particulièrement le mécanisme coulissant sur tous les lecteurs car il n'est pas aussi bon d'entrer en contact avec le tampon thermique lorsqu'il s'agit d'une charnière ou lorsqu'il est simplement pressé sur le dessus car le tampon thermique est collant et il ne glisse pas très bien. Il n'y a donc aucun contact avec le pad thermique. Il peut falloir un très bon contact plutôt que de simplement les coller ensemble. Ensuite, nous avons celui-ci, Quizlab. Et c'est assez faux.
L'ensemble est un énorme dissipateur thermique massif. C'est passif, ça va être calme, et c'est l'un des plus rapides. Cet Ugreen et tous ces trois-là fonctionnent avec une marge d'erreur de 0,5%. Ils fonctionnent donc tous de la même manière, très rapidement. L'avantage de ce QuizLab et de Ugreen est qu'ils sont beaucoup plus silencieux. L'Ugreen a également un petit ventilateur à l'intérieur. Je n'ai jamais vraiment entendu le ventilateur. Il fait vraiment très chaud. Mais celui-ci, QuizLab, est un dissipateur thermique massif. Un peu plus grand. Donc si vous voulez un modèle un peu plus petit, le Ugreen est celui qu'il vous faut. Mais c'est celui qui a le meilleur refroidissement que j'ai trouvé et le plus silencieux. Et les vitesses Thunderbolt 4 USB 4 vont jusqu'à 3200 mégaoctets par seconde, ce qui est assez fou. Mais ce n'est pas tout. Il existe un autre niveau qui est un NAS NVMe. Ceci est destiné à certaines personnes qui veulent le prendre absolument au sérieux et ensuite vivre l'expérience ultime. Il s'agit essentiellement d'un NAS et il ne prend pas en charge un seul lecteur, mais si je l'ouvre ici. Comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5 lecteurs. Et il prend en charge les disques WD Black SN850X. Taille de 4 Teraoctets. Vous pouvez donc avoir 20 Teraoctets de disques NVMe à l'intérieur ici. Et vous pouvez obtenir des vitesses folles. Un peu plus rapides même que les boîtiers Thunderbolt 4 qui étaient à 3000 Mbps. Et si vous utilisez votre Mac, qu'il s'agisse d'un Mac mini ou d'un MacBook Air, vous pouvez obtenir des vitesses d'environ 3000 Mbps par seconde sur un seul appareil. De plus, vous disposez du port Ethernet 10 Go pour partager toute cette vitesse sur un LAN. Ce n'est pas bon marché, mais c'est l'option ultime au niveau externe car vous disposez d'une redondance de vos disques. Donc, même si l'un des disques tombe en panne, il vous suffit d'en installer un nouveau. Toutes vos données sont sauvegardées. C'est potentiellement encore plus rapide que certains boîtiers Thunderbolt et vous pouvez y accéder avec plusieurs personnes. Mais maintenant, la question est de savoir quel lecteur devez-vous installer dans chacun d'eux. Parce que la vérité est que vous pouvez simplement vous procurer n'importe quel NVMe que vous avez sous la main ou simplement en acheter un. Mais vous risquez de gaspiller de l'argent en achetant le mauvais NVMe. Et je veux vous expliquer quelles sont certaines des différences dans NVMe. Et Western Digital a ici probablement l'un des meilleurs exemples. Voici donc le WD Blue SN518. Et vous pouvez l'obtenir pour environ 64 $ partout. C'est beaucoup moins cher que les prix maximum, vous ne trouvez pas? Et si vous optez pour des modèles de 2 Teraoctets, le prix partout peut être encore moins cher. Ce qui est ridicule. Tout d'abord, tous ces disques ont une vitesse séquentielle maximale de plus de 4000 mégaoctets par seconde. Quel que soit le lecteur que vous choisissez, ils seront tous limités à la connexion de votre appareil réel. Même le Thunderbolt le plus rapide ne peut pas utiliser toute la vitesse de ces disques. Alors pourquoi choisir le plus cher? Eh bien, voici pourquoi. Le lecteur bas de gamme a une spécification écrite en tout légèrement inférieure, ce qui signifie qu'il n'est pas aussi durable. Si vous ne savez pas ce qu'est la spécification écrite TB, cela signifie combien de fois la NAND car elle se compose de petites cellules qui stockent vos données. Ces cellules ne peuvent être réécrites qu'un certain nombre de fois. Une fois cette période où c'est écrit terminée, ces cellules meurent en quelque sorte ou ne sont plus utilisables. Vous allez donc commencer à perdre de la capacité ou le lecteur peut tout simplement tomber en panne. Les modèles bas de gamme ont une note un peu plus basse. Et ils ont une vitesse de lecture et d'écriture aléatoire inférieure. Parce que vous ne lirez pas tous vos disques de manière séquentielle, comme à la suite. Vos fichiers sont dispersés sur tout le disque et si vous effectuez des modifications ou utilisez de nombreuses ressources, vous les utilisez peut-être partout. Vous pouvez même y placer des programmes et exécuter des programmes à partir de là. Ainsi, les vitesses de lecture et d'écriture aléatoire ne sont pas aussi rapides que celles de l'intérieur, car il s'agit d'un lecteur bas de gamme. Mais vous obtenez le meilleur rapport prix-vitesse tout et dans votre flux de travail, vous ne ferez peut-être pas réellement la différence entre ce disque et ce disque. Ensuite, nous avons ce lecteur de milieu de gamme et il s'agit du WD Black SN770. Et comme le lecteur bas de gamme, celui-ci ne va que jusqu'à 2 Teraoctets. Et vous pouvez l'obtenir dans un petit format ou dans une pleine longueur de 80 mm. Il a une spécification écrite TB légèrement plus élevée, ce qui signifie un peu plus d'endurance que le WD Blue. Il a une vitesse de lecture et d'écriture aléatoire plus rapide que le lecteur bas de gamme. Il est donc plus rapide d'effectuer des lectures et des écritures aléatoires.
Et le prix est un peu plus élevé que le prix inférieur. Environ 75 $ pour 1 Teraoctet si vous passez à 2 Teraoctets un peu moins cher. Et puis il y a le disque dur haut de gamme WD Black SN850X. Et celui-ci est le trajet le plus rapide ici. Même si séquentiellement vous n'allez pas y arriver plus rapidement. Mais comme il a un cache de RAM, il a en fait de la RAM. Il y a une autre puce qui met en cache le lecteur, ce que ces deux-là n'ont pas. Les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires sont beaucoup plus rapides, et il peut maintenir ces vitesses séquentielles plus longtemps grâce au cache de RAM. Vous pouvez également l'obtenir avec une plus grande capacité jusqu'à 4 Teraoctets. Cela coûte environ 95 $ pour 1 Teraoctet. Si vous montez un peu plus haut, c'est évidemment plus bas. Comme celui de 4 Teraoctets, il coûte environ 300 $, ce qui n'est pas mal du tout. Maintenant, comment initialiser les lecteurs? Prenons maintenant ceci comme exemple ici. Nous allons mettre ce SN580 pour vous montrer que nous n'avons pas besoin d'une conduite rapide. Cela maintient le lecteur en place. Vous placez donc ceci là-dedans, vous le placez là-dedans, puis vous le faites tourner et voilà, votre lecteur est maintenu en place. Ensuite, vous avez un petit coussin thermique ou même deux ici. Vous prenez le coussin thermique, vous le posez sur le dessus. Cela permet au SSD de rester au frais à l'intérieur. Alors, enlevez également l'autre côté. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un dissipateur thermique sur le dessus. Parfois, le châssis lui-même constitue également le dissipateur thermique. Par exemple cet Acasis, le pad thermique sera connecté à l'arrière de l'appareil à cet endroit. Et certains autres, comme celui du Green, aussi. Mais parfois, vous avez ça. Alors, vous mettez simplement celui-là là. Assurez-vous qu'il s'agit d'un bon contact. Faites-le glisser à nouveau. C'est tout fait. Et puis vous prenez le câble fourni avec. Celui-ci est également livré avec USB-C vers type A. Donc, si vous accédez au PC ou à certains ports USB type A, vous pouvez également vous y connecter. Vous n'avez donc plus à vous soucier de la vitesse de 40 Gbps avec celui-ci. Vous n'en obtenez que 10 maximum si vous optez pour l'un de ces ports. Je vais donc simplement mettre ce côté là-dedans. Rapprochons notre MacBook Air. Je vais le mettre là-dedans. Et puis maintenant ce qui devrait se passer c'est, ok, ça m'est déjà apparu parce que je l'ai déjà fait. Mais en gros, vous pourriez avoir un petit écran qui dit Esperluette-Cote. Initialisez le lecteur Esperluette-Cote, ou autre. Impossible de se connecter au lecteur. Ignorez tout. Appuyez simplement sur Annuler ou Initialiser. Ils feront tous les deux la même chose. Mais ce que nous devons faire, c'est aller dans l'utilitaire de disque sur Mac. Et ici vous pouvez voir l'extérieur. Vous pouvez voir que quelque chose est connecté à travers là. Et voilà, il vous suffit de cliquer sur ce bouton Effacer. Tapez le nom. Et puis maintenant le format. Quel format allons-nous choisir? Maintenant, ici, il ne me montre pas réellement l'option permettant de passer en exFAT car j'ai déjà initialisé ce lecteur ici. Mais si vous souhaitez utiliser Windows et Mac en même temps et transférer des fichiers sur le même appareil entre deux systèmes d'exploitation distincts, je vous recommande vivement d'utiliser exFAT, car c'est celui qui est pris en charge sur macOS et sur Windows, si cela a du sens. Mais si vous n'utilisez qu'Apple, optez pour le format APFS. Cela signifie essentiellement qu'il s'agit d'un format Apple, mais qu'il est également journalisé, ce qui signifie que si vous avez une panne de courant ou si quelque chose arrive à votre appareil, vos données seront un peu plus sûres ou elles pourront simplement continuer à les écrire ou les données seront un peu plus sûres en cas de surtension ou de panne de courant. Tout ce que vous faites, c'est effacer. Et tout ce qu'il fait maintenant, c'est voilà. C'est tout fait. Complété. Et voilà, nous y sommes. Assurez-vous de ne pas le faire sur votre disque dur Macintosh, mais sur celui de Western Digital Blue. Et puis c'est juste disponible ici. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de gros fichiers ici. Mais si nous faisons le test de vitesse là-bas, prenons une cible. Disque ici, Western Digital, appuyez sur Démarrer. Comme vous pouvez le voir, nos vitesses d'écriture sont d'environ 3000 mégaoctets par seconde. Et c'est l'extrémité la plus basse du lecteur. Le SN580 peut aller jusqu'à 4150 mégaoctets par seconde. Mais comme vous pouvez le voir, notre enceinte en termes de séquentiel est limitée à cette vitesse. Vitesse de lecture, regardez ça. C'est à peu près aussi rapide que je l'ai obtenu avec le Western Digital SN850X. Mais gardez à l'esprit que dans votre flux de travail, il serait peut-être préférable d'opter pour le modèle haut de gamme simplement en raison des vitesses de lecture et d'écriture aléatoires, qui sont sans doute plus importantes que cela ici. Ok, voici la meilleure chose. Disons que vous en avez assez d'Apple et que vous souhaitez plus tard utiliser ces lecteurs sous Windows. Si vous branchez ces disques sur votre PC Windows réel via la carte mère, vous obtiendrez en fait 2 à 3 fois la vitesse du lecteur. Donc ce disque aura une capacité de 3000 mégaoctets par seconde. Lorsque vous le branchez, vous obtenez plus de 7000 mégaoctets par seconde. C'est 2 fois plus rapide que ça.
Et le dernier point est la garantie. Ce qui me rend fou, c'est qu'Apple ne vous offre qu'une garantie d'1 an. Maintenant, ils veulent que vous alliez à AppleCare et que vous achetiez une garantie supplémentaire et bla, bla, bla. Mais ces disques ont une garantie de 5 ans. C'est 5 fois plus long que ce qu'Apple vous propose, ce qui est tout simplement ridicule. Maintenant, même si vous optez pour l'un de ces boîtiers et 4 Teraoctets de cela, vous obtiendrez toujours environ 4 fois plus de stockage pour le même prix qu'Apple en interne. Parce que si je choisis simplement le même lecteur maintenant en interne et que je fais les tests de mon MacBook Air ici, dont j'ai également mis à niveau le stockage, comme vous pouvez le voir, les vitesses d'écriture sont un peu plus lentes que celles que nous avons sur l'externe. 2700 quelque chose. Maintenant, les vitesses de lecture ont finalement atteint leur objectif. Mais comme vous pouvez le voir, la vitesse de lecture commence plus bas et devient ensuite un peu plus lente. Un peu plus haut. Ainsi, les vitesses d'écriture sont nettement plus rapides sur notre lecteur et les vitesses de lecture sont à peu près les mêmes. Et voici le modèle M3 avec le matériel le plus récent actuellement disponible. D'accord. J'espère que vous pouvez voir que vous pouvez obtenir un stockage plus rapide et plus important avec ces options. Je vais les laisser dans la description sous tous les disques Western Digital afin que vous puissiez y obtenir différentes options. Gardez à l'esprit que lorsque vous optez pour cette version NAS, n'achetez aucun lecteur car tout n'est pas pris en charge. Mais le SN850X y est pris en charge. Je recommande vivement de prendre celui-ci lorsque vous optez pour celui-ci. J'ai plus de vidéos sur ce NAS. Comment le configurer? Comment est-ce que j'utilise l'utilisation à long terme? Si vous souhaitez en savoir plus, tout dans la description ci-dessous. Merci à WD et Newegg d'avoir rendu cette vidéo possible. Et je te retrouve au prochain. Au revoir.